Ok. Valérie, à toi. Ouais, bon bah bonjour à tous. Merci d'être là pour cette première réunion improvisée. En fait, on avait dit OK pour la date, mais comme tu m'as pas envoyé l'invitation, j'avoue que j'avais complètement oublié. Euh, Normalement, l'objet de cette première présentation, c'était déjà une première réunion de cadrage. Là, ce sera pas le cas, je préfère le préciser tout de suite. Ce sera plus une réunion de première information en vue d'organiser la réunion de cadrage plus tard. Donc moi, de mon côté, je suis consultante en fait pour les entreprises plutôt PME voire ETI pour les accompagner à comment dire à augmenter leur performance de manière innovante et frugale. Donc en fait j'ai une approche holistique et systémique de l'organisation à la fois au niveau de ses intrants et de ses extrants, donc de ses ressources, de ses compétences, de la manière dont elle s'organise et de ses impacts. Donc, je fais de l'analyse d'impact beaucoup et je travaille sur les propositions de valeur et les innovations de business model à impact, du coup. Voilà pour moi. Et donc, je fais partie de la meute We Don't Need Roads, qui est un collectif d'entrepreneurs qui a vocation à accompagner et à faire passer à l'échelle des projets innovants et à impact. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait Abby et les Jardins d'Emeraude. C'est via le collectif We Don't Need Roads. Et on devait les accompagner vous accompagner pour clarifier en fait la proposition de valeur et vous proposer une stratégie go-to-market dans un premier temps avec des choses à faire rapidement et des choses à déployer dans un second temps. Et moi, ma compétence sur ce projet-là, c'était notamment sur l'évaluation d'impact, qui sert à alimenter justement cette proposition de valeur et à la clarifier. Finalement, en fait, ce projet-là ne se fait pas tout de suite. Il y a un petit délai. Et comme j'avais commencé, moi, de mon côté, parce que le projet, j'ai trouvé passionnant, à travailler sur ce sujet-là, sur le sujet de la mesure d'impact, du coup, j'ai proposé à Abby d'y aller quand même, tous les deux, ensemble, sans We Don't Need Roads, du coup. Et We Don't Need Roads est au courant, bien sûr, pas de souci. Et comme ça, on aura déjà commencé cette première week. Donc, Valérie est déjà Euh, venue 2 fois sur le lieu. Elle était là le week-end dernier aussi. Donc, les photos que vous avez vues de Oli, donc on n'était pas nombreux, bien sûr. voilà, ouais. Donc, Il y moi, je avait viens toujours avec ma famille. hein. On n'est pas très loin, on est dans l'Eure, au sud d'Évreux. Donc, on est à une trentaine de minutes du lieu. Donc, c'est vraiment pratique, c'est vraiment chouette. Que puis-je vous dire d'autre concernant cette mesure d'impact en fait, pour en avoir parlé avec Abby, en fait, il y a deux sujets. Il y a le premier sujet, c'est la proposition de valeur. Le deuxième sujet, c'est la mission fondamentale du lieu. Et les deux s'alimentent, évidemment. Et donc, cette proposition d'accompagnement sur l'évaluation d'impact, c'est vraiment centré sur identifier en fait les changements qui vont être opérés par les activités du lieu, les activités, les services proposés, des changements qui vont être opérationnels au niveau des clients, mais au niveau des porteurs de projets aussi, au niveau éventuellement des partenaires business, des partenaires institutionnels, de la région Normandie, et on pourrait même aller plus loin sur l'identification de projets innovants pour la société de manière générale et pour les entreprises de manière plus précise. Et donc, ces projets, ces changements qui pourraient être opérés par l'activité du lieu devraient être identifiés et clarifiés sous forme d'une sorte d'organigramme de changements opérés afin que tout en haut, on identifie le changement majeur que propose le lieu et donc ça définit sa mission. Voilà pour l'objectif fondamental du projet. Ce que je vous propose aujourd'hui, comme j'ai absolument pas de PowerPoint à vous présenter, c'est vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Alors, moi, j'avais demandé à Abby de constituer un groupe projet, parce qu'en fait, je travaille jamais toute seule, je travaille en insertion dans les entreprises, en m'insérant dans les équipes et avec les équipes en co-construction, puisque c'est un projet qui doit être mené par vous pour que vous le portiez et que vous en soyez quelque part les premiers architectes. Et donc, ce groupe projet, il est constitué de personnes qui sont impliquées dans le projet et qui ont du temps et de la volonté pour mener ce projet, puisqu'il va y avoir quand même une demande de temps, notamment lors de rencontres ou de mener des entretiens ou des ateliers avec d'autres
parties prenantes du projet. Donc déjà, est-ce que vous êtes tous alignés sur ça, sur le fait que vous allez peut-être devoir rencontrer d'autres personnes et récupérer de l'information via des entretiens? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Allô? Céline, Albert, Oui, c'était annoncé Lucas, dans le mail, hein, le fait bienvenue. qu'il y avait une méthode qui incluait ça. Donc voilà, je ne me suis pas posé des questions plus loin que ça, mais ça me paraissait clair. Et pour ce qui me concerne, bien qu'ayant pas mal d'expérience dans plusieurs domaines, ces histoires d'impact et tout, on peut toujours discuter comme ça, mais si on a une méthode, c'est mieux quand même. Donc Valérie, Oui, tu peux peut-être spécifier la méthode? oui. Alors, Tu n'as pas besoin de vous dire. Ah, tu voulais faire ça la prochaine fois, c'est ça? Plutôt sur la méthode même. Alors, oui, parce que non, mais je peux expliquer rapidement. Non, mais moi, juste, pardon, j'ai réagi en disant si on a une méthode, c'est mieux. Ça ne veut pas dire je la veux tout de suite. C'est juste une position de principe sur le fait que ça peut non, mais vraiment nous aider à structurer, parce qu'on en a eu des heures de discussion sur la mission centrale du lieu, sur les impacts possibles, etc. Mais pour l'instant, je parle sous contrôle d'Abby et des autres, mais c'est à la fois fécond, joyeux et un peu encore désordonné, on va dire, parce que chacun a envie d'apporter sa contribution, mais on n'est pas complètement sûr d'avoir toutes les rênes de la coordination. Et en même temps, il ne faut pas que coordonner revienne à brider ou à décevoir. Donc voilà, il y a un élan et il y a une combinaison entre bénévolat et professionnalisme à faire qui voilà, doit pouvoir avancer correctement, j'en doute pas, mais enfin quand même. Tout à fait. Donc, l'objectif, en fait, de ceci, c'est… Alors, en termes de méthode, pour revenir sur là-dessus, en fait, on va co-construire ensemble un outil d'échange, un outil qui servira aux rencontres futures avec les parties prenantes, donc qui sera le même pour toutes les personnes qu'on va rencontrer. Donc, j'ai une trame, mais qu'on va devoir améliorer et adapter ensemble par rapport au lieu, par rapport à ce qu'on cherche à obtenir. Et cette trame servira de base pour les échanges qu'on va mener. Donc, il y aura de la possibilité donc, de prendre des notes directement dans cette trame de manière quantitative et qualitative, pardon, afin ensuite de consolider les retours qu'on aura et de pouvoir ensuite analyser ces différents retours. Donc, il y aura une méthode. Donc là, c'est vraiment par rapport à l'outil. Dans le déroulé du projet, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord donc concevoir cet outil en première étape. Deuxièmement, on va organiser des focus group, donc des ateliers, alors soit des face-à-face suivant les personnes rencontrées, donc en visio, plutôt en visio j'imagine, soit carrément des focus group quand on cherche à avoir un groupe représentatif. Donc typiquement, si on veut interroger par exemple les Normands, on peut constituer un groupe représentatif ou approximativement représentatif pour avoir leur retour. Si on veut les prospects, de la même manière, qui sont les prospects? Est-ce que ce sont des entreprises? Est-ce que ce sont des indépendants? Est-ce que ce sont des partenaires publics, etc. Et donc là, pareil, ce sera avec des focus group. Ensuite, en troisième étape, on va pouvoir analyser ces différents retours et commencer à décrire les briques du changement. En fait, c'est la théorisation du changement. Donc, par activité opérée par le lieu, en tout cas aujourd'hui telle qu'elle est organisée. On identifie les différents changements qui peuvent avoir lieu donc, vis-à-vis des points de vue, de ces différents points de vue. Et on va intégrer un certain nombre de théories qui pourraient potentiellement augmenter le changement. Donc les impacts, en fait, changement, c'est un peu lié à impact. Pour pouvoir ensuite remonter comme ça vers quoi on amène et quelle est la théorie du changement fondamentale du lieu. Exemple très concret que j'avais donné à Abby, c'était par exemple pour la Croix-Rouge. Donc la Croix-Rouge avait fait ça, c'était la même méthode que moi, c'est méthode ESSEC. Et donc on peut identifier par exemple les impacts fondamentaux de la Croix-Rouge, c'est par exemple délivrer, ou les Restos du Cœur par exemple, délivrer des repas pour les gens en situation précaire. Et donc ils pourraient avoir des indicateurs sur le nombre de repas délivrés par mois, par exemple, pour mesurer leur performance d'impact. Et en fait, ce type d'accompagnement leur permet non pas de définir ce type d'indicateur et ce type de changement, mais parce qu'ils ont
délivrer un certain nombre de repas. Ils se sont rendus compte que ces personnes-là, eh bien, en fait, avaient plus de ressources ou de possibilités pour peut-être aller trouver du travail, etc., etc. Et peut-être que finalement, ils avaient un rôle à jouer au niveau de l'emploi et de la création d'emplois, ou en tout cas de la dynamisation économique, un certain nombre d'impacts au-delà de juste délivrer des repas. Et ils ont pu constituer un certain nombre d'indicateurs plus impactants que juste liés à l'activité pure. Donc ça permet en fait d'identifier les changements opérés par l'activité. Moi, j'ai commencé un peu à travailler dessus. On pourra échanger dessus la prochaine fois. Là, je ne suis pas très préparée, je suis désolée. Mais à mon avis, il y a énormément de choses, énormément de potentiel d'impact très intéressants à mettre en avant et qui pourront constituer ensuite des briques de la proposition de valeur. Ensuite, donc ça remonte. Et ensuite, une fois qu'on a identifié les briques de cette proposition de valeur, on redescend au niveau des activités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est à mettre en avant? Qu'est-ce qui fait du sens? Et on reconstruit comme ça la proposition de valeur et donc les activités qu'on va proposer. Est-ce que c'est plus clair? Très clair pour moi. Si vous avez des questions, Luisa, tu peux te présenter Hello, bonjour. si tu as des questions. Salut, bonjour. Le hasard a voulu que, un, je travaille à l'ESSEC et deux, j'ai suivi les MOOC de l'ESSEC sur la mesure d'impact. Ah, bah super. Oui. Je pense, Valérie, que peut-être tu pourrais partager la carte des impacts. Ça donne une idée de ce qu'on va chercher parce qu'il y a énormément d'éléments, mais quand ils sont mis sur la carte, tout devient plus clair. Et au niveau visuel, ça permet quand même au cerveau d'avoir un peu plus de chemin. Ouais. Et après, on va les voir au fur et à mesure. Je pense que la question de l'objectif, c'est très important. Et quand l'objectif est clair, l'objectif de la mesure d'impact, après, ça aide quand même à simplifier les parcours. Ouais. Donc, déjà, il faudra quand même être clair sur cet objectif ou ces objectifs. Et le reste vient avec la méthodologie. Tout à fait. Comme je le disais, j'étais un peu prise au dépourvu, je n'ai pas du tout préparé la réunion. Donc, c'est de moi qui n'a pas bien organisé le truc. Donc. Ok. Oui, moi j'aurais par rapport à ce que je ne sais pas si on se tutoie, si on se vous voit, enfin bon, voilà. Par rapport à cette présentation, Valérie, moi je me dis que je voudrais savoir à quel moment ce sera important qu'on s'investisse pour construire le guide, enfin, que ce soit des entretiens, des focus group, des cafés numériques comme j'en anime sur le web, ou quelle que soit la modalité. Ce qui est très important, c'est de fabriquer la trame en amont de ce que l'on souhaite aller chercher. Donc du coup, ce sera intéressant de savoir à quel moment tu auras besoin de nous solliciter pour la bâtir en amont de l'organisation de ces focus group, quoi. Et puis ensuite, c'est le moment de l'enquête, comme on mène maintenant, c'est toujours un moment un peu de point d'orgue, c'est le moment du souffle, c'est le moment où on n'agit pas dans l'urgence, mais où on prend le temps de la réflexion. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est la vertu de ce moment. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est de se dire qu'on est en reconception permanente, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, on sait où on va, il y a des priorités, et puis donc on remplit des cases et on avance. Ça, c'est de la vieille gestion de projet d'une certaine manière. Et il y a forcément des choses qui vont se tramer parce que à la fois il y a des volontés, parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a de l'élan créatif et puis bon, voilà, on lui laisse sa place. Et donc du coup, dans cette démarche, c'est comment on est aussi en posture réflexive sur ces actions au fil de l'eau, enfin comment se construit cette histoire et la valeur comme la mission, elle est aussi dynamique, quoi. Enfin voilà, enfin c'est là-dessus que j'avais envie de poser des questions, enfin, ou m'assurer que c'est un peu dans le sens du travail ensemble, quoi. Oui, complètement. L'idée, c'est d'être très agile et au fil de l'eau. Il y a un outil de conception qui est quand même assez figé, mais suffisamment ouvert
pour ensuite nous permettre de nous re-questionner, réorienter, réadapter. Comme disait Albert, il faut quand même un cadrage à un moment donné parce que sinon, en fait, on va pas trop savoir où on veut aller. Et donc, c'est à ce moment-là que l'outil est intéressant. Après, dans ce qu'on en fait, dans l'analyse qu'on en fait et vers quoi on s'oriente, ça pourra être adaptable et modulable en fonction de ce qu'on obtient, en fait. Donc, pour la suite, on garde... quel est l'horaire qui vous arrange le plus, vous tous qui êtes là, et Valérie, toi d'abord? Est-ce que c'est entre midi et deux, le soir? Alors, je vais te dire. Alors, je crois que Louisa a envoyé la carte des impacts. Moi, je n'ai pas accès, donc si vous voulez regarder. Il faut peut-être que je donne accès. Carte d'impact SROI. Ça. Ah oui. Oui, mais on ne fera pas le SROI, nous, encore. Pardon? On ne fera pas le SROI tout de suite. C'est pas... Peut-être dans un second temps. C'est un peu plus long. J'ai demandé l'accès, moi je ne l'ai pas. Donc par rapport au dispo, moi je peux, alors du coup plutôt semaine pro, en croisant les doigts que les écoles restent ouvertes. Mardi 6, moi je suis de la dispo pas mal. Mardi 6. Donc, mardi 6, à quelle heure? Comme vous voulez, pour le coup. Mardi, je suis dispo. Sauf le soir. Ok. Le soir, en fait, j'avais prévu une réunion de cadrage pour la gouvernance. Donc, je ne sais pas, Albert, Céline, si... Mardi, c'est compliqué. Moi, je suis en entretien de recrutement d'étudiants une partie de la journée. Et... Entre midi et deux? Ouais, je vais être pris aussi. Okay. En fait, Et vendredi soir, sinon, parce que le soir, j'ai l'impression que c'est mieux pour tout le monde. Enfin, je dis pour moi, mais regardez. Vendredi soir? Non, il n'y a plus personne. Le 9, tu veux dire? Ouais. Pour moi, perso, pas de problème. Luisa, Suzanne, Gérard? C'est bon pour moi. Luisa, non? Ça ne t'arrange pas? Non, non, je ne peux pas vendredi soir, mais vous faites tranquillement. Si je suis la seule qui ne peut pas vendredi soir, la majorité est disponible, je rattraperai. Ok. Si pour tous les autres, c'est ok. Suzanne. Ouais, puis vendredi soir, on a le droit de boire une bière en même temps, c'est bien. Carrément. Tout le soir. Il ne faut pas que je dise des bêtises. Donc. Après, ça dépend. Pardon, excuse-moi. Après, ça dépend à quelle heure vendredi soir. 19h. De 19h à 20h. 19, ça va? D'accord. Ok, 19 h ça va. Si c'est plus tard, je ne peux pas. Donc déjà, s'il y a 3 ou 4 personnes, Martin, si tu es là, déjà, si nous, on comprend, ensuite, on peut transmettre les infos ou former les autres pour continuer de l'information. Donc, on se dit vendredi soir à 19h. Ou plutôt 18h. Non, 19, c'est bien, couvre-feu. Ok, je vous envoie. En 19, on est dehors. Pardon? Avant 19h, on est dehors. Hein. Oui, c'est vrai. Peut-être, on verra ce soir.
Donc, mardi 9, 19h, je vous envoie Non, vendredi. Vendredi 9. Vendredi 9 à 19h. Mardi 9, je peux pas, non. Ok. Ok.